andiamo dove non c'è più posto, nelle carote. Volevo farlo ieri, ti lo faccio oggi. Un cacciatore che arriva. E ora le carote del giardino. Sono belle, eh? Il m'a dit 18 tours, mais on n'a pas fini. Après, il n'y a plus d'eau dans le bassin. Alors j'ai dit, venez voir la fille à nager. Mais c'est pas possible. Allez, Ma comme ça, bon après-midi. a vous aussi, hein? Non ho fatto questi schifoni, che portato un schifone per la rete. E così va bene, ce n'è abbastanza per tutti. E voilà. E voilà. La Vallivana era povera, non c'era industria, non c'era lavoro, non aveva niente. E se voleva mangiare bisogna scappare via. E voilà. Ho cominciato con mio marito a decidersi di venire in Francia perché avevamo 3 figli e non li vedevo mai, che 1 mese o 2 all'anno. E poi avevo deciso, dicevo che i bambini diventavano grandi, che non conoscevano il suo padre, quando venivano con lui avevano paura e tutto. Allora mi dice, ti porto in Francia, ma io non volevo, no che non volevo abbandonare la mia famiglia, perché avevo ancora un fratello giovane, uno che era ammalato, che era rientrato dalla guerra invalido al lavoro, e mio zio che mi ha guardato tutta la vita perché avevo perduto i genitori, papà e mamma, e lui mi ha preso assieme. E io mi faceva molto pena di lasciarli. Dicevo non voglio venire, poi alla fine mi ha detto se non vieni non vengo a casa più per 1 mese all'anno e così. Poi sono stata obbligata a seguire il marito. Ci avevo detto oui, quando si dice sì bisogna essere sì. Abbiamo fatto le valigie e poi siamo venuti qui a Tremini e siamo ancora qui. Oh beh, a Pia è venuta, se voleva restare là, la lasciavo là e io restavo qui. Siamo sposati per essere assieme e non per abbandonarsi. Allora deve suivere il marito. Alors quand il a eu son accident, parce qu'on a su mais longtemps après que c'était un accident, il ne voulait pas en parler à maman. Donc on l'a soigné pendant longtemps en pensant que c'était des rhumatismes, une maladie, et ça a traîné pendant très longtemps. Puis quand il a vu il a compris qu'il y avait certainement autre chose, il a fini donc par nous expliquer ce qui s'était passé dans la forêt, puisqu'il est tombé, il a certainement eu un traumatisme qui a provoqué beaucoup de dégâts donc, au niveau de la colonne vertébrale, de son bras, puisqu'il ne pouvait même plus travailler dans la forêt. Il a été obligé d'arrêter son métier. Et c'est vrai que c'était au moment où je devais partir à Annecy. Il papà è partito, è andato in Francia a lavorare nei boschi della Côte d'Or. Tutti gli anni prendeva un figlio, si veneva con lui a lavorare nel bosco. A poco siamo andati quasi tutti 4 fratelli con lui a lavorare. Je ne sais même pas comment il marche, il apparaît pas trop.
En vrai, un jour, je vais dire. Oh, mais qu'est-ce que tu veux, chacun son métier. C'est pas compliqué, papa. C'est pas compliqué pour toi, ça. Tu vois, il voit tout, mais bon. Ça, tu sais bien qu'est-ce que c'est, ça? C'est une arbre. Ben oui. Eh bien Alors, oui. tu le vois quand Mais même. il voit que c'est une arbre. Voilà. Et puis pas plus. Et puis là, qu'est-ce que c'est, ça? Moi, j'en sais des arbres aussi, non? Et puis là, qu'est-ce que c'est là? Hein? Qu'est-ce que c'est là? Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est pas des racines, C'est des Syrah. arbres, C'est de l'eau. de l'eau. C'est un étang. Alors tu vois les arbres dans l'étang. Eh bien, tu vois. Voilà. Eh ben oui, c'est des arbres dans l'étang. Moi, je pensais pas que c'était de l'eau. Hein. Bon. Voilà, tu vois. Je vais faire du pas. Hein. Et il va marcher un petit peu. Oui. Pas porter la machine ici. Ah bon? On veut que j'aille voir quelque chose qui est en bas. Que j'ai pas vu. Io ho avuto 3 figli e tutti e 3 il mese di ottobre, perché mio marito era in Francia, lavorava in Francia e ritornava a Natale a casa. Dopo restava 2 o 3 mesi a casa, ma nel medesimo tempo metteva il piccolo grano e poi il grano grossiva e il mese di ottobre c'era sempre un bambino. Carla era la prima, dopo c'era Benoît e René, che loro sono nati tutti e 2 il 7 ottobre, non il medesimo anno, ma era il giorno medesimo. Dopo sono venuta in Francia, ho avuto Marisa, ma lei è nata in aprile, più in ottobre. Ça y est, on a une demi-heure. Hein. Mais j'étais fière aussi, c'est vrai que j'étais fière de pouvoir par exemple aider les bûcherons quand j'avais 10 ans, 9-10 ans. Bon, ils venaient me chercher, et ils me demandaient on a gagné de l'argent, on a travaillé, mais on ne sait pas comment répartir cet argent. Alors toi, tu as appris, tu sais faire des multiplications, tu sais faire des divisions, tu vas nous aider. Et ça, c'était vraiment un moment formidable parce que j'étais la toute petite qui aidait des géants. Pour moi, oui, les bûcherons, c'était des géants. Mon papa a été pour moi un géant pendant longtemps. C'était un peu comme la montagne, c'était quelqu'un de... On ne pouvait pas le bouger, il était là, il nous protégeait, mais en même temps, c'était l'autorité. Vieni, Vita, va. Questo è il mio ultimo bambino, lo metto a letto la sera. Il mio fratello gli ha detto non è più un cane per la cache, la chasse, caccia. C'est plus un chasseur, c'est un gros bébé. Ci do da mangiare, da bere. Ah oui, oui. Pas si c'est un peu, mais bon. Allez, bonne journée. Au revoir. Tante reclame. Allez, Chiava, comune, Ruche. de bruit, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, ça. Paysage et jardin. Ah oui, on avait déjà reçu, oui, c'est pour faire de commander des jardinages, des plantes, il y a les prix là, tu vois, il y a tous les prix. La mia mamma aveva quasi 40 anni qua, quando che è morta. E io dicevo sempre, io non ci arriverò come ella forse. E poi sempre ci pensavo, E poi ne ho il doppio. E sono ancora qui. Oui. Questo mio fratello è mio, col suo figlio.
Questo è mio papà che aveva 18 anni, che era in Francia a lavorare con i suoi amici. È il mio papà che è andato soldato. Questa è la mia mamma, lavorava in fabbrica, fotografia poi per i passaporti, perché dopo è venuta in Francia, dopo sposata. Io ero la più vecchia, poi c'era il mio fratello Giuseppe e mia cucina. Questo è mio marito quando era soldato. Poi siamo sposati nel 1946. Ci sono i miei due primi figli, la figlia Carla e Benoît, di 3 anni e 1 anno. Dopo è nato René e poi siamo partiti dall'Italia in Francia, abbiamo fatto l'ultima fotografia in Italia. Noi eravamo dei poveri gente, i più poveri del mondo in quegli anni lì. Eravamo 12 in famiglia, senza padre. Il nostro padre abbiamo perduto a 40 anni, il povero. E la mamma è restata lì, aveva 12 figli. Sì. Ero così davanti a me, se non ero così lo prendeva tutto nella faccia. Il caffè arrivava fino là, alla porta. Ce n'era dappertutto. Avevo chi siete là, gli aveva dei cowboy, i croyais qui tiraient des coups de feu. Neanche accorti. Il caffè era sotto... Qu'est-ce qu'elle raconte, lui? Oui, la soffita, sì, E ce n'era dappertutto. Ci ho avuto un giorno per nettare la casa. Ouais, il faut y aller doucement alors. Je lui ai demandé. Mais là, fais une grève de ton arrêté, Steph, là. Il va te monter sur le toit, il te met où sur ses épaules? Allez, appelle papa. Je reste là, tu l'appelles. Papa, descends! Quoi? Descends! Descends-toi! Allez, va vite le chercher, cours. On prend l'échelle, hein? Qu'est-ce que tu fais? Regarde le monsieur là-bas. Non. Papi! Ouais, t'es grand, ouais. Fais coucou maintenant. Allez, saute. Coucou. T'as perdu ta langue là? Appelle Sébastien là-haut. C'est le toit. T'es sur le toit? Ouais. Nickel, hein? Et là-haut. C'est qui? Ah non. Allez, tu viens? Allez. Ouh. Allez, lâche. Lâche. Oh. Si, mais il va me donner un coup de main déjà. Papa, Nina, sur le toit. Et j'ai commencé donc à venir travailler sur Mince et je me suis installé sur Mince, quoi. Je me suis marié, j'ai eu mes 2 enfants, Stéphane et Sylvain. Et voilà. Et le petit Nino. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sono tutte là. Guarda. Voilà. Me ne vado. C'era il maestro che, c'era un maestro che faceva scuola un anno. Mangiava sempre del pon di terra e metteva del pon di terra nel fuoco della presa. L'inverno si piazzava il fuoco, noi ci preparavamo il fuoco ben allumato, noi si credeva di freddo, e lui era sempre sbarato davanti al fuoco così, tutto il momento della scuola. Allora uno dei miei compagni dice, ti va voir, on va mettere un cartuccio di fucile dalla presa, dalla cendra, e poi quando che va a rimuovere la cendra che brasa la fede, ti va voir la cartuccia esplosa. Ma pare che di plombe da, giusto a podre. Allora lui ha detto, veda. Allora arriva un momento, e
rentra le scuole, tutto, ci mettiamo seduti nei banchi, si stava lì a aspettare che il fuoco che andava a rimuovere la brasa per far cuocere le ponde di terra. Poi finalmente comincia avec la forchetta, rimuove tutto il cammino, poi tutto in un colpo. Noi eravamo là a aspettare che boom, la candela, il fuoco dappertutto, lui è con il letto, bolleva, piangeva, siamo tutti scappati fuori dalle scuole, giù per le scale. E lui, il povero, è tutto pieno di brasa, di fuoco, di candele, ha più messo le ponde terre nel fuoco. La mamma lavorava alla fonte e tutto, si viveva. E il papà l'anno prima era partito ad andare in Terracina a lavorare perché non c'era lavoro. E poi lavorava qua. E poi il mese di agosto ha preso la malaria perniciosa, in 24 ore è morto. Allora la mamma è restata lì con 3 bambini perché l'altro era morto. E poi si viveva con la mia piccola paga che prendevo qua. Mio fratello andava a lavorare un po' dai cucini tornitori, ci davano da mangiare, da merenda e tutto, qualche soldi qua, si viveva così. E poi il mese di gennaio la mamma prende una polmonite, è condannata a letto, poi andava bene e tutto, era mio zio che lo faceva, lo sognava qua. E poi un giorno ha detto, era sciolta, era 15 giorni, non c'era più polmonite, ha detto alla mia zia, vado a dormire un po' ma non tocca la Marietta, si chiamava Marietta mia mamma, non toccala, non ci dai niente, no, 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 no. Ha lasciato partire il mio zio, ha voluto farci un cristerio, diceva cristerio, non aveva manco. La povera era sfinita perché non ci davano da mangiare quando avevano la polmonite, era sfinita. Ci ha fatto questo lavamento, è morta, l'ha sfinita. Allora siamo restati ancora tutti soli. Ça y est. René, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que il s'est battu tout le temps pour... il s'est agrippé à la vie. Je pense que finalement, cette vie qu'il avait en lui quand il était tout petit, il a tout fait pour la faire fructifier et pour dépasser tout ça. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas eu près de moi pendant très longtemps parce que il était à Paris jusqu'à tard, il est revenu, reparti pour une opération. Quand lui est revenu, moi je suis partie à Annecy, j'étais interne, donc j'étais quand même physiquement loin de lui, mais c'est vrai que il est toujours présent, très présent, et quand j'ai des moments où je me plains un petit peu, je me dis oh la vie c'est dur, c'est une figure, enfin c'est quelqu'un qui m'aide à aller de l'avant parce que je me dis se plains pas. Il a toujours fait plein de choses pour les autres, il joue aux boules, il va nager, il va à la pêche, il va à la chasse, il s'occupe des autres, même si de temps en temps on a l'impression qu'il est un peu ours, mais c'est tout à fait le contraire. C'est pas un ours, c'est quelqu'un qui a une sensibilité tellement importante et tellement protégée. Je pense qu'il a dû lutter contre tellement de choses que c'est devenu
une force. Ma io andavo mica tante volte alla scuola, ero più facilmente dai canali a ramassare le granuglie. E adesso non lo faccio più. Cette petite poupée représente pour moi un cadeau que j'ai eu pour l'école. C'était un Noël. À la maison, nous n'avions pas de cadeau. Et cette poupée, je l'ai certainement choisie moi, mais j'ai jamais eu le droit de jouer avec. Maman avait peur que je la casse et elle préférait que je la garde en souvenir. Donc elle a passé 45 ans dans le buffet de la cuisine, où de temps en temps j'avais le droit de la toucher un petit moment. Mais j'ai jamais pu jouer avec. En plus, j'ai accroché un petit souvenir de Mélanie. C'était une petite sucette que ma fille avait autour de son cou quand elle était petite. Et je l'ai rajoutée au souvenir du Noël de mes 5 ans. Oui, rentre. Oh non, ça va? Coucou Manine. Tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, ça va. Alors, tu fais quoi là aujourd'hui? Bah, pas grand chose. Hein. Tu bouges pas? La famille pour moi c'est important. C'est très très important. Mais c'est vrai que je suis une des rares à. Si je peux éviter un repas de famille, à le faire, quoi. Mais pas parce que je les aime pas parce que j'ai pas envie de les voir, mais quand même, plus je grandis et plus je me rapproche de la famille. Parce que petite, oh non, je détestais. Enfin, ouais, ça m'ennuyait. Disons, ce qui m'ennuie aussi beaucoup, c'est que... Alors, mes cousines et mes cousins sont tous... ils ont tous quelqu'un et moi, je suis toujours toute seule. Alors, c'est pénible. Quand on vit à deux, par exemple, on n'est pas vraiment libre de faire ce qu'on veut. Ou si on l'est, on fait du mal à l'autre. Donc après, c'est un choix à faire. Bon, moi, ce choix, pour l'instant, je l'ai fait, je garde ma liberté. Parce que j'en ai encore besoin et que je me dis que j'ai le temps. Mais c'est vrai que des fois, je me dis qu'il faudrait peut-être que je pense à me mettre sérieusement avec quelqu'un, de faire les choses comme tout le monde le fait, comme mes parents. Mais moi, je me dis, je pourrais pas. Ma grand-mère, quand j'y pense, j'en rigole. J'en rigole toujours parce que je la vois s'énerver, engueuler Pépé, faire ses gâteaux. Elle me dit des choses... Ma grand-mère croit beaucoup en Dieu. Et je suis la seule pour ma grand-mère, c'est vrai, beaucoup pour ma grand-mère, à vouloir croire encore en Dieu. Donc ça lui fait très plaisir quand je vais à l'église. Donc dès que je vois une église, je pense à ma grand-mère. Et des fois elle me dit, parce que ma soeur en fait c'est pas mariée à l'église comme beaucoup, et ma grand-mère ça lui fait mal parce qu'on a été élevés dans cette religion et que bon après quand on grandit on la suit pas. Et souvent elle me dit que si un jour j'ai un enfant, elle me dit j'espère que tu le baptiseras. Et moi je lui ai dit oui mémé, je te promets, je le baptise. Et elle m'a dit je te préviens, je serai pas là pour le voir, mais si tu le baptises pas, je te réveillerai la nuit, je viendrai te gratter les pieds quand tu dors. Non avevo visto ancora cosa hanno fatto.
qua, Immacolata. No, c'est pas Immacolata, c'est Gesù, c'est Immacolata. Questa è la casa dove è nato il Papa Jean XXIII. Se vuole vedere questa. Questa è la Val di Magna. E questa è vero la Cornavusa, la grotta là. Qui la mia vita. Abbiamo perduto i genitori 3 giovani e al primo al Bernardo, quando che è venuto, ci ho detto: sì, puoi venire, ma devi essere serioso. Sai, non è mamma né papà, se vuoi venire per abusarmi di me, cambia strada. Ve lo giuro, Alberto mi ha mai messo un dito addosso, mai, mai, mai. E quando che l'ho sognato ancora che non è tanto, un giorno mi ha detto: sono venuta a trovarti perché sei stata tanto brava con me e seriosa che ora voglio sposarti, mi ha detto. E mi ha sempre, sempre aiutato. E quando che ho qualche cosa mi rivolgo a lui. È finita la storia. E non posso dimenticarlo, non c'è niente a fare. Quand je suis arrivée à Trémigny, j'ai vraiment pris peur au bout de quelques mois, parce que je voyais toujours devant moi cette montagne qui me paraissait énorme, qui me cachait tout ce qui pouvait se passer dans le monde. Et je disais toujours à mes parents, à ma maman surtout, si vous pouviez me construire une échelle très 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 haute, et je voudrais bien qu'on l'appuie contre le sommet de la montagne pour que je puisse voir mon village d'Italie et mes cousins qui sont juste derrière. Parce que j'étais triste pendant longtemps, mes cousins me manquaient. Et ma maman me disait: mais ils sont pas loin, ils sont derrière la montagne. Et j'ai jamais eu mon échelle. Quando ero piccolo, avevo 6 o 8 anni, c'era un missionario che arrivava dall'Africa e veniva su da noi a Santo Mobone in Magna a fare dei film sui bambini che erano malati, che non avevano niente. E mi avevano tanto impressionato che mi ero messo nella testa di essere suora più tardi. E tutti gli anni aspettavo con ansia il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania, per vedere questo film, che eravamo tutte contente, e poi ci mettiamo a 4-5 ragazzi, facciamo una piccola, come si appella, elemosina per far battezzare un bambino, perché ci voleva 5 lire, eravamo povere, ma si cominciava presto a mettere da parte questi soldi. Poi sempre con ansia aspettavo un giorno di essere più grandi. E poi ci dicevo alla mia mamma: io vado suora. E poi la disgrazia è arrivata, ho perduto il papà in agosto, la mamma in febbraio, e non ho più potuto. Ero orfanella di 2 fratelli e una sorella, e ho sempre dovuto lavorare nello stabilimento, e poi ho dovuto mettere da parte l'idea di essere suora. Ma mi è sempre piaciuto, dicevo sempre: voglio andare in Africa per aiutare i bambini. E questo mi è costato duro, perché non avevo l'idea di sposarmi. Dopo mi sono decisa, perché ho visto che non potevo qua. Poi mi sono sposata a 25 anni, ma ho sempre fatto la mamma nella mia famiglia. Lucia! 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 È l'accento italiano. Italiano. Come va? Va bene? Siete italiano o no? No? Non, non, non. Belge plutôt. Eh? Plutôt d'origine belge. Belge? Ouais, je suis de
J'habite dans le nord. Venire à parler italien. À ce moment, je mélange tout, français, patois, bergamasque. Bonjour, Olga. Oui. Ça va? Oui, donnez-moi celui-là, mais j'en avais pris un gros à 2,40. Questo mortaio l'aveva fatto mio fratello per Santa Lucia alla Carla. Ah, quanti anni hai? 57. Almeno 55 anni che. Dopo è tuo quando io me ne vado. C'era il suo piccolo. Pistù. Pistù. Et moi, ce qui me plaît, c'est ça, c'est toutes les traces que l'eau, que le bois, que les racines ont laissées sur les pierres. Alors tu vas trouver de partout, de temps en temps, tu as des pierres, tu vois, avec des marques blanches. Tu as des pierres avec... tu vas trouver un petit bout de fougère qui a laissé sa trace. Il faut rester léger. La vie qui passe. Tu vois ? Je dis, tu peux raconter un paysage rien qu'avec quelques mots. Faire le tour, pas de la vie, mais presque avec juste des mots qui sont un peu comme des clés, des mots magiques. Tu les prends, tu le dis, et quand tu as dit ce mot, tu vois plein de choses. Tu as ouvert une porte. Tu vois, quand je dis Trémigny, je vois plein de choses. Et quand j'étais au lycée, que j'étais interne, que j'étais couchée dans le dortoir et que je pleurais parce que j'étais loin de tout le monde, il suffisait que je dise le Grand Ferrand ou Trémigny et puis ça allait tout de suite mieux. Parce que j'avais le secours, l'aide de plein d'images que j'avais emmagasinées. Quand je revenais pendant les vacances, je faisais attention à tout. Parce que je savais qu'après ça allait me servir, ça allait me tenir chaud. C'était un peu comme une deuxième maman. C'était de la tendresse, de la chaleur, du réconfort. Et ça, on le puise un petit peu de partout. On regarde l'herbe, les champignons, une écorce, même une petite abeille là, qui se promène, une feuille qui tombe. Un oiseau qu'on dérange ou qui a faim, qui vient chercher quelques miettes sur la table. Et après, l'enfant, il grandit avec tout ça. Ça l'aide. C'est un peu comme à nouveau le ventre de la maman. Tu vois, Trémigny, c'est pour moi, c'était ma deuxième maman, puisque c'est quand même d'abord l'Italie, et l'Italie m'a beaucoup, beaucoup manqué. Mais après, cette montagne qui est là, qui barre, que j'ai ressenti un peu comme quelque chose de très très de gênant, de dur, petit à petit, elle est quand même devenue pour moi une forme rassurante, maternelle, parce qu'elle n'est pas raide. Elle a les forêts qui la continuent, et pour moi les forêts sont devenues un peu comme des bras, les bras d'une maman un peu. Et c'est pour ça que je parle souvent dans mes textes, quand je parle de la forêt qui est là, je dis écharpe maternelle, l'écharpe. Voilà. Da Trémigny è morto. E più persone. La feuille, il y en a une, il faut juste la scie et puis ça, là, c'est tout. Li fanno sì, una birra piuttosto. Non, vous avez une bouteille d'eau à ta main là. Par la bouche. Par la bouche. Et faisan, vous avez fait fumer le faisan? Ah oui, io mi appena il pelle rosto sì. Ah, il faisan, oui, il faisan de film aussi. Ouais, perché è una bella casina. Come sono belli,
Ma questo le ciabatte. Tutti e due? Tutti e due. Sono rossi, eh. Questo è il maschio e quello è la femmina. È più piccola. Voilà. Il marito e la moglie. Qui che l'ha coperto? Moi je l'ai tiré, puis c'est Rocas qui l'a. Ah oui, c'est vrai qu'il m'a dit. E basta, basta così. Mio marito mi portava la paga alla fine del mese e tutto, ma lui non si occupava di niente. Come lavorava, domandava cosa facevo, dove andavano i soldi, ma lui non si è mai occupato né per le scuole dei bambini, neanche se c'erano soldi, se non ce n'erano dovevo pensare io qua. Dopo i bambini sono venuti grandi, si è tutto cambiato qua. Poi a 46 anni ero stato invalido del lavoro, dopo non lavoravo più, era un'altra vita qua. Ma se no non posso lamentarmi perché non mi chiedeva niente, non voleva sapere né se spendevo, se non spendevo, aveva confidenza in me e basta. Jusqu'à maintenant, j'ai mis de neige là. Ouais. Mais il a baissé cette nuit, hein. Hier il était plus haut. Ouais, mais ça va remonter là. Oui, c'est à cause du soleil, ça. Ouais. Ça va partir. Hein. Ah non, mon fils. Bon, allez, on va sortir les chèvres. Allez. Non, mais... Allez, arrête, fille, arrête. Tu as fini? Allez, va faire dodo. Zada? Là, oh. Allez. Allez, fais dodo. Et voilà. Allez. Allez. Mon nounota. Mon nounou. Il faut la cagliare sera per faire dodo. Nota. Hein? Voilà. Allez, fais dodo. Aïe. Là, on est bien là. Et voilà. Buonanotte, hein? Con il bicchiere che la legna c'è dentro, eh? On sache où il va se trouver, où les gars, bonjour. C'est le bar. Oh, combien de temps que... La gallina è cotta. Quando si è belli di natura si è sempre belli. Ah ouais. Ma première chatte, quand elle a été très malade, donc elle devait avoir 13 ans, elle était tout le temps dans la maison, sur le lit de ma fille surtout. Et quand elle a senti la mort venir, un jour je l'ai cherchée, je ne la trouvais plus, et elle était au rez-de-chaussée,
près de la poubelle. Elle est restée toute la journée, elle ne voulait pas aller ailleurs, elle était près de la poubelle. Donc elle sentait, elle savait qu'elle allait partir et elle avait trouvé l'endroit. Moi je devais avoir 8-9 ans. Il y a eu des moments où je n'osais même plus m'endormir le soir parce que je me disais demain matin je serai morte, il n'y aura plus personne à ma place ou ma maman va mourir. Et je n'avais pas d'aide autour de moi, je ne savais pas à qui demander, à qui poser des questions. Donc on soignait ça avec, quand j'étais pas bien, ma maman me donnait, elle allait chercher un grain de raisin ou autre chose, ou un biscuit, et puis ça y est, c'était passé. Mais la peur de la mort, c'est quelque chose qui est quand même toujours présent et qui nous oblige à chercher, peut-être pas à trouver des réponses, mais à trouver quelque chose qui nous aide à avancer. Et donc plus tard, ça peut être, pour moi, ça a été à nouveau une grosse crise après la naissance de mes enfants. Quand j'avais une trentaine d'années, j'avais 4 enfants, et il y a eu à nouveau un moment où je me suis dit, enfin posé la question comme tous, mais quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as besoin de quoi pour être mieux? Parce que je sentais une souffrance que je n'arrivais pas à identifier. Je ne savais pas quel mot utiliser pour définir ce mal-être. Et puis, j'ai pu continuer le chemin grâce à l'écriture et à la peinture, parce que j'avais besoin d'autre chose. Je ne pouvais pas rester enfermée. Ma maison, je l'aimais, mes enfants, je les aimais, mais c'était quand même un univers qui était beaucoup trop étroit et c'était devenu une sorte de prison. Donc cette prison, il fallait que je fasse sauter, c'était pas tous les barreaux en même temps, mais un barreau après l'autre. Donc les mots et les couleurs m'ont aidé à retrouver, à renouer avec mes désirs de jeune fille et de femme. Questo voglio tagliare un rondo per mettere sul parasole, che è tutto molto... Ils ont mis de l'herbe là pour les chèvres. Oui, j'ai vu. Ah. Je le mettrai aux chevrettes ce soir. Voilà. Là, il faut que j'aille faire mes ravioles. Oh. Oui. Les raviolis? Oui. Ah, il doit être joli, hein? Bon, hein? Allez. Voilà. Voilà. Tu sais che te trovai mia? Sì. Sì. Sì, voilà. Alla ladrina, guardai un gruppo. Alla tre fuori il giardino. Sulla strada. Mattia. Vabbè. Poi più lontano che me. No. Ma c'è dei momenti che è triste qua. È così. Per fortuna che ho i ragazzi che vengono in casa mi vogliono bene tutti, ma se no sarebbe brutta. Cosa vuoi fare? La vita è così. C'è il duro e il bello e il brutto, come si dice. Ma cosa fa Marisa? Non la vedo più. Forse è al giardino a prendere la verdura. Gaila, i variemi, la nive, le patate, le carote. Sì, nonna. Voilà. È ben servito, va. Andiamo. Parole, moi.
Non, là, regarde, faut pas chasser. Non, non, ça te donne ta femme. Comme dit Mathieu, ça fait du bien aux vieux os. Ah. Chippy! Becassina était malade, ha portato all'ospedale. L'ospedale était fermé, Bécassine, elle est crevée. Elle n'est pas gentille. Non, mais ricordo. Si, mais c'est ça, c'est Bécassine. Non. Becassine était malade. On l'amène à l'hôpital, l'hôpital était fermé, Bécassine, elle est crevée. Et voilà. Maggio l'esercito marciava per raggiungere la frontiera. E ben voilà. Era lungo ma non mi ricordo bene, sì, 4 maggio. Andiamo a tagliare il pane e anche il formaggio. Allora, si conserva mieux là, la boule. Alors là, je vais peut-être une... Hanno preso la grella, la sono differente. È bagnato bene. La sémorisée. Parce qu'il y a le patate, vous mettez sur le patate. Oui, mais on va le faire, on a le temps. Et voilà, tout va pronto. Albert, tout va bien? Alors, ma sœur Maryse, c'est ma petite sœur, la mia sorellina, parce qu'elle a 8 ans de moins que moi. Et maintenant encore, quand je pense à elle, je dis Mimi. Mimi, ça veut dire... c'est un diminutif de Maryse, mais c'est aussi un bacio, parce que je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai pas eu, je n'ai pas eu la possibilité de la voir, de la sentir grandir, de savoir quelles étaient ses ambitions, pas ses ambitions, mais ses plaisirs, ses souffrances, parce qu'il y avait trop d'années entre nous. Quand je suis partie à Annecy, j'avais donc 13 ans et elle 6. Et on ne se voyait plus que pendant les grandes vacances, donc une fois par an et de temps en temps pour les autres vacances. Et pour parler d'elle, je crois que si j'avais à la comparer à un arbre, je choisirais le bouleau. Parce que c'est quelqu'un qui est très fragile, on a l'impression qu'elle va se casser sans arrêt. Elle se fait du souci pour tout le monde, elle est toujours présente pour aider les gens, pour les réconforter. Et on a l'impression aussi qu'elle va se casser sans arrêt et elle se redresse. On ne sait pas comment, mais il y a toujours une force en elle qu'on ne sent pas, qu'on ne soupçonne pas. Et cette force, elle ne l'a certainement
pas, enfin je ne pense pas qu'elle l'épuisait comme moi dans le réconfort de la nature, mais elle a certainement autre chose que je ne connais pas. C'est son secret, mais je sais qu'il est là. Je crois que j'ai toujours vu ma maman se faire du souci pour tout le monde, de toujours avoir peur de l'accident, toujours avoir peur que quelqu'un se fasse mal. Et je crois que je suis angoissée comme elle. Je crois que je suis un petit peu ma maman en second, quoi. Mais peut-être qu'elle est peut-être un petit peu plus rigolote que moi. Elle aime bien rire, elle aime bien... Moi, je suis un petit peu plus en retrait. J'aime bien m'effacer. J'ai pas trop envie de discuter, quoi. Je garde tout pour moi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'arrive pas à parler avec les gens. Ni avec ma famille. D'ailleurs, si j'ai un problème, je le garde pour moi. Je me débrouille toute seule. Des fois, c'est un petit peu long, mais des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais j'arrive pas à m'exprimer. Ouais. Ça, c'est pour René, c'est des ampoules. Mais pas à samedi, hein. Oui, Hein, tu oui, sais, je sais, voilà. samedi, Tu te fasses pas du souci. Hein. Poi si viendra a Carla. Ah ben peut-être, je sais Forse, pas. non so, et puis bon, se papa il va. Gégé montera le dimanche matin, normalement, quoi. Oui. Bah ouais, c'est... Des tiges. Voilà, ouais, pas attendre jusqu'à 11h du soir et puis te faire du souci. Non, non, mais je te le dis bien. Allez, j'y vais. Allez, se tu vuoi le figlie abbracciami. Ouais, tu leur diras. Et Val, elle rentre aujourd'hui? Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi tu pars? Donc je me suis connu avec Sophie il y a 5-6 ans, on a dit 7 ans. Et on est restés les 2 premières années ensemble. Elle a connu ma grand-mère et après on s'est séparés 2 ans, c'est moi qui ai voulu me séparer. Et en fait, Sophie continuait tout le temps à aller voir mes grands-parents. Et elle s'est très attachée à ma grand-mère, à mon grand-père. Et en fait, quand on s'est remis ensemble, ma grand-mère me disait toujours « Je t'avais dit, Sophie, que tu retournerais avec Sylvain. » Et voilà. Donc maintenant, on s'est mariés et elle m'a dit « Cette fois, tu le lâches plus et toi, tu restes avec Sophie et tu fais attention. » Ouais, donc on s'est marié en 72 avec Liliane, donc on a vécu 30 ans ensemble. On a eu Stéphane, Sylvain. On a perdu une petite fille entre-temps, quoi. Et bon, au bout de 30 ans, bon, c'est la vie, on s'est séparés. C'est vrai que ça fait mal. Surtout que bon, on avait construit une jolie petite maison et maintenant c'est tout à disperser, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ça fait mal. La vita è così, c'è un po' di tutto. Ma sono felice per i miei bambini, i miei nipotini e tutti, che tutti mi vogliono bene, ci aiutano e tutto qua. Ma ora siamo alla fine del rotolo, come si dice. Quando si è passati gli 80 anni bisogna andarsene. Poi la storia è finita. Tempo valordo, un po' piove, un po' fa sole, un po' freddo. Oh, bon. Un colpo.
non neve arriva. E puis anche René, credo, che arriva. J'ai plus de souvenirs des établissements de Paris que de Trémini, quoi. Du fait de ma maladie, j'étais toujours... j'étais jamais avec les autres. Parce que je pouvais pas jouer avec eux, je faisais rien avec eux. Je faisais que quoi, je lisais, j'étais étendu sur un banc, je lisais, toute la journée je lisais, c'est tout ce que je faisais, quoi. Et après, bon, on est parti au collège, et puis on est retourné se faire soigner, se faire opérer, on est revenu au lycée, et après, bon, ben, il y a eu 68. Ensuite, j'ai commencé à devenir délégué de classe. À la suite de ça, ben, je me suis un peu braqué avec quelques professeurs, et au conseil de classe suivant, ben, j'ai été éliminé du collège. Et il a fallu trouver un palliatif pour faire un métier. Et j'ai dû choisir contre cœur un métier, une formation de dessinateur en mécanique. Alors que j'aurais préféré faire du dessin d'un bâtiment. Côté artistique, il m'aurait beaucoup plus plu. À l'heure actuelle, je pense que les gens sont victimes de leur propre... C'est eux-mêmes qui se font mal, quoi. Ils n'ont plus de volonté de se bagarrer, ils ont peut-être trop de connaissances, ils pensent que tout seuls ils y arriveront. Alors que toute action collective, associative, est primordiale dans une vie d'une société. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus de... Je pense qu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de tissu associatif. C'est très très dur. Et les entreprises, elles disparaissent, la vie syndicale disparaît, l'esprit syndical disparaît aussi. C'est une autre façon de voir la vie, quoi. Chacun défend son petit beefsteak, sans faire attention à son copain, son ami de travail. Mamma Lucia. Même un film ne pourrait pas la raconter. C'est un objet. C'est un objet qui n'existe plus, c'est un moule qui est fini. C'est une véritable maman sicilienne. Elle aime, elle donne beaucoup, mais elle dirige beaucoup aussi. Elle pense pour les autres, mais on l'aime tous comme ça. Et puis bon, ben, c'est sa nature, et puis il faut la laisser faire, c'est tout. Moi je l'écoute de temps en temps, je ne l'écoute pas souvent. Et puis je mène ma vie comme je veux, et elle mène sa vie comme elle veut. Mais bon, elle nous a toujours tant donné que le peu qu'on lui donne maintenant, ben, c'est rien en rapport à ce qu'elle elle-même nous a donné, quoi. On l'aime bien. Je m'appelle Gaëlle, je suis la fille de Maryse et la petite fille de Lucie, ou Lucia. Voilà, j'ai 29 ans, j'habite dans un petit village vers Voiron, qui est pas très loin de Grenoble, environ 35 km de Grenoble. Je suis mariée, j'ai une petite fille de 9 mois qui s'appelle Elena. Je suis institutrice dans une école à Voiron, une institutrice en maternelle, j'ai des enfants de 3 ans. Et je suis aussi directrice de cette école. Donc en tout dans l'école il y a 7 classes avec 160 enfants. Voilà. Donc en fait avec ma sœur on essaie d'être présente souvent chez maman pour lui montrer qu'on l'aime, pour lui rendre l'amour aussi qu'elle nous donne tous les jours. Et c'est vrai qu'avec Elena, ça a apporté un petit peu de soleil dans sa vie. Elle adore sa petite fille lui rend bien. Donc elle est présente quand on a besoin d'elle, mais c'est pas elle qui va venir nous embêter quand on ne l'appelle pas. Et même quand on était enfant avec ma sœur, c'était ça, elle ne venait jamais nous embêter, nous poser des questions sur qui nous téléphonait, qui nous écrivait. Elle ne fouillait jamais dans nos cartables, elle ne fouillait jamais dans nos affaires.
Donc ça, c'était bien. Ça, c'était très très bien parce qu'on avait quand même une vie secrète d'adolescente et c'est vrai que c'était assez sympa. Par rapport à ce que vivaient mes copines, j'avoue qu'on avait beaucoup de chance. Ma grand-mère est, comme ma mère et comme ma tante, très angoissée, très stressée, elle a peur de tout, mais je pense peut-être que ça vient du fait qu'elle ait vécu la guerre, qu'elle ait vécu la pauvreté. Donc pour ma grand-mère, il faudrait tout le temps mettre de l'argent de côté, il faudrait tout le temps faire attention à tout. C'est vrai que nous, on a un peu du mal, quoi. C'est vrai qu'on a envie de profiter de la vie, on a envie de faire des voyages et qu'on ne pense pas forcément à mettre tout le temps de l'argent de côté. Ma grand-mère a tellement, quelque part, elle a tellement souffert dans sa vie qu'elle ne comprend pas parfois pourquoi on gaspille notre argent. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup évolué avec la société, malgré qu'elle soit italienne, catholique, fervente catholique. Donc parfois, ça a quand même des côtés assez néfastes chez elle. Elle croit quand même aux sorcières, faut le dire. C'est quand même rare de nos jours. Mais malgré ça, elle a beaucoup évolué parce que quand elle était jeune, elle avait une vision de la place de la femme dans la famille et dans la société qui était dramatique, hein. La femme s'occupe de ses enfants, la femme cuisine, la femme ne travaille pas, même si elle a été obligée de le faire parce qu'effectivement elle avait quand même besoin d'argent. Mais par exemple, quand on était tous chez ma grand-mère, mes cousins n'avaient le droit de rien faire. Il ne fallait pas qu'ils mettent la table, ils ne devaient pas faire leur lit, ils ne devaient pas toucher une seule casserole. Mon Dieu, c'était enfer et damnation. Donc on était, nous les filles, obligées de tout faire. Et puis en vieillissant, elle s'est quand même rendue compte qu'aujourd'hui les femmes étaient obligées de travailler autant que les hommes. Donc elle a un petit peu changé de discours et maintenant elle voit effectivement la femme comme une personne, comme une personne à part entière, quoi, qui a le droit d'avoir une vie professionnelle, une vie familiale, une vie sociale. Et du coup, maintenant, elle critique les hommes qui n'aident pas à la maison. Donc c'est vrai que c'est un changement assez radical par rapport à il y a 15 ans ou 20 ans en arrière. Mais je suis assez fière d'elle parce qu'elle a quand même su évoluer avec son temps. Et je trouve que c'est formidable. Elle pleure. Oh, ma sauterelle. T'as fait un gros dodo, dis donc. On enlève la turbulette. Allez, viens. Allez, viens. Hop, on enlève tout ça. Oh là là, il y a un truc qui va pas là. Là, il y a un truc qui va pas. Ainsi font les petites marionnettes. Mon sac à patates. Mon sac à patates. Allez, fais doucement avec moi, t'es pas obligé de me taper. Bah oui. Tu as raison. Oui. Tu montes ton bébé. Oh, il est beau ton bébé. Elena. Oui. Oui. D'accord. Une poupée. Fais les marionnettes. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis font. Elena. Tiens. Tu fais le câlin à maman? Eh oui, tu me pinces, tu me fais mal. Aïe. Tu t'énerves. Qu'est-ce que tu nous racontes? Tu fais les marionnettes? Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. Bravo, 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 Elena.
J'ai retrouvé le texte, je vais te le lire, Paola. Je te disais tout à l'heure, tu sais l'histoire du tronc d'arbre. Je l'avais appelé Assassin, Assassin et Princesse. Dans le silence et l'épaisseur de sa crinière, la forêt brosse des histoires d'or et de ténèbres. Assassins et princesses, prisons et châteaux se partagent l'émoi d'un cœur d'enfant. Tu vois, c'était ça. C'était la peur. Trémigny. Ici, la montagne implore le regard. La forêt débusque l'artifice. Les ruisseaux colportent l'orage. Ici, la pierre épouse le bois. L'homme écoute l'ombre et palpe la lumière. Ici, il pleut des étoiles à faire rougir la terre et des silences à faire pâlir l'enfer. On peut espérer concrétiser l'ensemble de ces données obtenues sur Vénia en une application thérapeutique, mais bon, ça a beaucoup plus long terme. On sait donc par ailleurs qu'un antisense phosphorothioate qui inhibe la traduction de Vénia et de Vika permet de bloquer la réplication du virus. Merci Delphine. Et simplement, je tiens à souligner l'importance et la qualité du travail que vous avez présenté aujourd'hui. Et donc, je vous fais encore une fois toutes mes félicitations et puis personne. Ça y est. Merci. Faites attention, c'est filmé. Je connais pas ça. C'est un mot de Non, c'est une idée de J'ai pris mon appareil, j'ai pas pris de photo. Je n'ai pas pris de photo à l'intérieur. Je suis étudiante en pharmacie, je fais une thèse en sciences. Et donc pour finaliser mes études de pharmacie, j'ai présenté ma thèse d'exercice en pharmacie ce matin, donc à la faculté à Lyon, voilà, qui parlait d'apoptose et de protéines virales. Donc mes grands-parents, pour moi, c'est un repère, c'est des gens adorables. J'ai passé toutes mes vacances là-bas et c'était les plus belles vacances que j'ai passées de toute façon, je pense, de ma vie, c'était là-bas. C'est des gens très très généreux, qui ont eu donc, beaucoup de soucis dans leur vie, qui ont toujours réussi à aller au-delà. Donc c'est vraiment un exemple parce qu'ils sont partis de rien du tout et puis ils ont réussi à toujours bien s'en sortir malgré tous les soucis qu'ils ont eus. Et puis voilà, quoi, c'est des gens généreux, c'est des personnes qui sont importantes parce qu'elles montrent qu'avec peu de choses on peut être très heureux, on peut fonder une famille, on peut faire perpétuer plein d'idées en fait. Et puis ce qui est très important pour moi chez eux, c'est leur simplicité, leur force. Téléphone? Allez, des bisous, Manine. Ciao. Des bisous, Manina. Ça y est. Cosa? Mon Marigiota. È più dolce Marisa che Carla. Elle aime moins, hein, Carla. Il n'ose pas, elle aime faire des bisous. On n'en fait pas beaucoup des bisous et des câlins. Hein. On n'est pas trop câlin quand même. Moi, hein. toi, On n'ose pas. Quand tu étais jeune. Ça se fait pas. Tu étais toujours sous les genoux. Oui, bah, peut-être. Oui. E oui, ora andiamo a fare il mangiare. Et tu viens faire un gros bisou aussi à mamie? Trémigny, c'est un lieu particulier pour nous. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin d'y aller régulièrement parce que
Parce que c'est toutes nos racines, c'est tous nos souvenirs avec tous nos cousins. On a été très souvent tous ensemble, les huit petits-enfants chez les grands-parents, très souvent. D'ailleurs, on ne sait pas comment elle faisait pour nous garder parce que ça ne devait pas être facile. On criait beaucoup, on faisait beaucoup de bruit, mais c'est plein de souvenirs. Et c'est vrai que du côté paternel, j'aime autant mes cousins, je les aime beaucoup, mais on n'a pas de souvenirs comme ça, tous ensemble, en famille, chez les grands-parents, on n'a pas ça. C'est Trémini. Trémini, c'est vraiment, c'est le cocon. C'est vraiment la famille, c'est à part. Trémini, c'est les grands-parents, comme tout le monde les imagine, comme on les voit dans les livres, c'est ça. C'est mémé Lucie qui fait ses gâteaux, puis qui vient nous laisser le plat pour qu'on lèche le plat, qu'on mange ce qui reste. C'est ça, c'est les conserves en été, dans la cuisine à 50 degrés. C'est moins marrant, mais c'est très mignon aussi. Et puis c'est tous les bons souvenirs avec nos amis là-haut, parce qu'on avait plein de copains qui avaient le même âge que nous et on s'amusait bien ensemble. Même si à 10h30, il fallait rentrer parce que mémé appelait les filles. Les garçons non, mais les filles, il fallait qu'elles rentrent à 10h30. Il y a quelques années, Pépé il a été très très malade. Et il était à l'hôpital. Il est resté 3 mois à l'hôpital. Et on a cru qu'il allait mourir. Et alors j'allais le voir tous les jours à l'hôpital et voilà, on a eu peur. On a eu peur de le perdre, mais en fait il a guéri. Mais comme on ne savait pas ce qu'il avait et qu'on le voyait qui maigrissait, on a vraiment cru qu'il allait partir et ça a été dur. Mais bon, il est là. Mais c'est vrai que c'était le début où c'est quand il a commencé à aller mal. C'est vrai que maintenant il est bien, mais il est pas aussi bien que ce qu'il était avant. Et là on a eu très peur, et notamment moi. Alors tous les jours j'y allais. Et ouais, on avait peur qu'un jour on nous appelle et qu'on nous dise ben c'est fini. Peut-être que ça sera un paysage dans 15 jours. Pierre ou poussière? Je suis parole et tu m'appelles. Me voici à ton seuil, te voici à ma porte. Suis-je pierre ou poussière? Écoute l'aube qui filtre les rivières. Au bruit qu'elle fera, tu sauras si je suis paille ou ciment. Ma passion, et j'espère que mon gamin l'aura aussi, c'est la montagne. Et ça a commencé très tôt parce que toute petite, je passais toutes mes vacances à Trémini, dans le Trièves, chez mes grands-parents. Et je partais tout le temps marcher dans les forêts. Adolescente, j'ai commencé à partir. Il y a mon oncle qui m'emmenait
avec lui quand il allait faire ses reconnaissances. Lui, il est chasseur, alors quand il va à la montagne, c'est toujours intéressé, c'est pour repérer le gibier. Mais moi, ça me permettait de faire des belles balades et j'étais super contente quand je partais avec lui. Et puis après, je me suis mise à partir un petit peu toute seule. D'ailleurs, mon grand-père était pas très content. Il me grondait quand je rentrais parce que c'est dangereux, effectivement, la montagne. Ah, elle tient jusqu'à 4 heures aussi maintenant, elle m'a dit. Ça s'arrange. Bah, ça va, heureusement. Petit bout de chou. Non, c'est ça qui fait le bruit. Ah, c'est ça. Ça, il joue avec. À chaque fois que je passe, hop, il fait comme ça. Oui, oui. Il aime bien jouer avec. Aimer quelqu'un, c'est bien sûr le plus important pour pouvoir affronter la vie, mais j'ai horreur, je suis quelqu'un d'assez indépendant, j'ai horreur de m'enfermer dans une relation. J'ai horreur de ça. J'ai besoin d'aller voir ailleurs de temps en temps, pas vivre en cercle fermé en permanence. J'ai besoin, ça fait longtemps que je suis pas partie faire des voyages, j'ai envie, ça me travaille, j'ai envie de partir. Et pas forcément avec mon copain. Pourtant je l'aime, mais il y a des moments où on a besoin d'être un peu seul et de rencontrer d'autres personnes éventuellement pour apprendre d'autres choses aussi de la vie. J'ai besoin d'avoir mon petit jardin à moi, quoi. Et par rapport à la société actuelle, les voyages, c'est une façon d'y échapper, tout à fait. C'est une façon d'échapper à cette pression, à tout ce qu'on peut voir autour de nous, les guerres, les conflits qui s'enveniment, les peuples qui se heurtent les uns aux autres, les dominants, les dominés, et puis toute la pression de la société telle qu'on la vit actuellement. Le fait de devoir toujours être le premier, le meilleur, le plus beau, le plus fort, le plus performant, c'est une société dans laquelle je ne me reconnais pas. Stasera prendo questo, disciplina, resta là, là. Voilà, poi lo copro così, come il cane. Voilà. Voilà. Resta tutta la notte così. Qui le scippi, la UE. Ti monto pas su di genoux stamattina? Pas ancora, No, il cagnolino, e tirano al lingue così, Cosa dice la nonna, Hai capito? Sì? Voilà. Gli animali sono più tranquilli e più felici che noi, perché sono sempre dalla tranquillità, la pace, sono amici con tutte le bestie. Fra loro non c'è discussione come noi, che si discuta, si fa del male, si croise la gelosia, la méchanceté che ha. Tandis che le bestie sono più intelligenti e fanno più il dovere che noi. Mia mamma mi ha sempre detto di non portare rabbia alla gente e guardo sempre il suo ricordo da giovane qua. E poi non hai bisogno di fare tanto male alla gente perché non serve a niente. È meglio essere un po' umani e perdonare e poi, ma delle volte non si arriva neanche a perdonare. Ma è così, la vita è così. Tu en reviens? Pian ripieno ancora cammini, voir sa grand-mère, son grand-père, che ora siamo vecchi. Non. Oh sì. Mais non. Sì. Encore 100 ans. Encore 100 ans. Oui. C'est trop demandé. A 80 ans,
n'arrivera pas à 200. À 200, ça va être difficile, mais bon. Il est costaud. Je m'appelle Pierre, je suis le fils de Carla, donc le petit-fils de Lucie et Baptiste. Je suis ingénieur, je travaille à EDF, une société qui fait de l'électricité, et j'habite à Marseille, où je travaille d'ailleurs. Et nous sommes ici à Trébinic, et pour toute la famille, pour nous les petits-enfants, c'était le lieu des vacances, c'est toujours d'ailleurs. C'est l'endroit où on revient toujours. C'est un peu le point où toute la famille se réunit régulièrement pour les vacances d'hiver et d'été. Et c'est notre point d'attache. On n'a pas eu une éducation comme si on avait été en Italie, on est très très loin de ça. Nous on est tous très français, j'allais dire. Mais pourtant dans ça, il y a des choses qui nous viennent, ça se sent. Enfin, c'est peut-être plus lié à des... je sais pas, peut-être au repas, enfin ce qu'on mange, ou à la pasta, à la polenta, ça c'est des choses importantes. Ça fait sourire, mais je me rends compte quand on parle avec d'autres personnes qui sont aussi d'origine italienne, c'est tout de suite, ça fait une connexion. E voilà, queste per le galline. Ci mettere dentro questi. E Silviano con suo marito e anche Matteo, sempre più bello. Je dice se Silviana che no, questa fila Benedetto e l'altra fila che Silviana con Matteo, che l'avevo sgridato. Mazzavano le carote, aveva la sappa, e basta. Ce n'è tanti. E le foglie le metti nella soupa. Ma comme il y a mort d'autres, c'est un petit dans le soupe. Oui, j'en ai deux. J'en ai pris deux. Et puis au trois, c'est... Et ben, je reprendrai quand je reviendrai, comme ça je reviens. Non ce n'è più. Papa, je le réveille pas. Non, je vais le faire. Allez, hop. Hop. Pour ton anniversaire, non? Trop près? Je vais voir. J'ai l'exposition à Bourgoin, c'est le 24 octobre. Mais bon, je peux porter les tableaux et puis laisser tomber. Non, ou alors pour faire la couchée, ça arrangerà per dormire. E poi tengo la domenica dopo l'anniversaire di Silviana e il mio, vote il 10. Oui, en novembre. Oui. Et puis papa, eh ben, c'est pareil, ben, tu vois, si jamais... J'ai un problème à stasera, quoi. Tu m'appelles. E voilà. La festa è finita. Ci fa bene anche la Carla di stare più qualche giorno con noi. Sono contenta. È così. È brava Carla, è gentile. Se posso fare un luce per tutti. E voilà. Questo lì. Ma il cane non c'è, si può portare via René. Certo. Sporco.
no così, quel cacciatore del bosco. Incontrò una signorina, scusa, quel cacciatore del bosco incontrò una signorina tanto bella e graziolina, quel cacciatore si innamorò. La condusse piano piano fino sull'albero rosso. La bella del piacere e del gusto si addormentò e quando si è svegliata, alzando gli occhi al cielo, gridava: cacciatore, mi hai tradito. E lui gli dice: non sono un traditore, sono un figlio di un gran signore che alla fine ti sposerò. Basta, e via. Maria. Parlava poco, come me. Faceva il suo lavoro senza fare tante discussioni. Non aveva mica il tempo di star lì a cantare. Melanici mi ha domandato di carote, insomma tutto il più bello è per loro. Quando c'è la caccia, moglie e marito sono sempre dietro a disputarsi, uno vuole e l'altro non vuole. La moglie è mai contenta, bisogna che il marito sia sempre vicino a loro, è vero? Io non sono così, sono sempre andato a caccia, non ho mai detto niente. Ognuno il suo piacere, chi ha lo sport, chi ha la caccia, chi ha il bar. Sada, ti viene? Ti viene? Cucchina. Triste anche lei che non va più a caccia. Tutte vogliono carote. Corina, Gaela, Melanie. Corina poi lei fa la cura delle carote dei Tremini, le portava fino a Parigi quando veniva. Ma non si finisce più questa storia. Anche se sono piccole, sono le più buone. Stamattina era freddo. C'era della salata là, non ci sono arrivata a prendere.